pèlerins et les chrétiens locaux ont célébré la descente du Saint-Esprit à différents endroits de la ville sainte. Au début de la veillée, une prière pour la paix et la justice promulguée par Monseigneur Pizzaballa. Un congrès international de 2 jours a actualisé la Pentecôte dans la ville où, au Cénacle, le Saint-Esprit est descendu sur la Vierge Marie et les apôtres. Le mercredi 23 mai, l'église locale de Terre Sainte a célébré la mémoire de Saint Lazare. Allons à Béthanie pour découvrir où cet homme a vécu, ressuscité par Jésus. En 1847, la première typographie franciscaine a été ouverte à Jérusalem. Elle est toujours active et connue sous le nom de Franciscan Printing Press. Dans le premier spécial dédié à la Vierge Marie pour le mois de mai, un voyage dans le temps pour en apprendre davantage sur l'histoire de la basilique de l'Annonciation de Nazareth. Des milliers de pèlerins se sont joints aux chrétiens locaux ce week-end dans les différents événements de la solennité de la Pentecôte à Jérusalem. La première rencontre a eu lieu le samedi 19 à l'église Saint-Étienne avec une veillée de prière pour la justice et la paix. Nous sommes réunis ici pour prier pour la paix à Jérusalem, qui est la paix offerte dans le Cénacle à la Pentecôte. L'invitation faite par Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa a fait écho en Terre Sainte auprès de plusieurs autorités des églises de Jérusalem. L'événement a également résonné dans différentes parties du monde, impliquant un grand nombre de participants. Esprit de crainte du Seigneur. Esprit de grâce. La paix du Cénacle est celle que Jésus annonce aux disciples lorsqu'il entre après la résurrection. Ils étaient terrifiés et repliés sur eux-mêmes, frustrés, déçus. Lui entre et c'est la paix. Donc il dit aussi « Sors du Cénacle et porte cette paix au monde. Cette paix-là est la paix. » Nous ne pouvons pas changer les décisions des politiciens, peut-être, mais nous pouvons prier. J'étais très heureux, je ne m'attendais pas à une réponse aussi intense du monde entier. La conférence épiscopale européenne, tant d'ordres d'instituts religieux partout dans le monde se sont unis à ce jour de prière et de jeûne. Cela me montre que le désir de paix n'est pas un slogan, c'est une réalité dans le cœur de millions de personnes dans le monde. C'est difficile pour le pays et nous avons vraiment besoin de la force de la prière. Pour nous, c'est une joie d'avoir tous ces chrétiens avec nous et de voir en acte le pouvoir de la prière quand nous sommes ensemble. C'est un signe très fort pour le pays et pour le monde. La célébration de la vigile pour évoquer l'Esprit Saint a eu lieu dans la grotte du Romitaggio sur le mont des Oliviers, avec une vue suggestive sur Jérusalem au cours de la messe présidée par frère Francesco Paton, custode de Terre Sainte. L'un des fruits de l'esprit, dit saint Paul, est précisément celui de la paix, a rappelé le responsable des franciscains. Si nous pensons à ce qui est le contraire de la Pentecôte, Babel, qui est la confusion des langues, des personnes qui sont incapables de se rencontrer et de dialoguer, la Pentecôte devient le moment où différentes cultures, différentes langues sont capables de dialoguer, de se réconcilier. Lo spirito è quello che riesce a riconciliare le differenze. Le dimanche de la Pentecôte, les cloches ont sonné de nouveau. La première célébration de la journée a eu lieu dans l'église bénédictine de la Dormition de Marie, à quelques mètres du Cénacle. La messe chrismale a été présidée par Monseigneur Pizzaballa. À 2 kilomètres, dans la vieille ville, se trouve la paroisse du Saint-Sauveur, où a été célébrée la messe pontificale. À la fin des différentes célébrations pour la fête de la Pentecôte, dans l'après-midi, il y avait la prière solennelle des vêpres au Cénacle, où sont arrivés à 16h les frères venant de Saint-Sauveur en pèlerinage. À l'entrée, de nombreux pèlerins pour les accueillir, une expression de la diversité des peuples du monde qui se rencontrent cependant dans la même prière.
Les fidèles ont rempli tous les recoins de la salle du Cénacle. Le don de l'Esprit à Pâques est lié au mystère de la réconciliation, du pardon et de la paix. Naturellement, tout cela arrive si nous accueillons le don de l'Esprit avec un cœur ouvert, parce que l'Esprit n'agit pas de manière magique, il agit à travers les personnes. C'est précisément pour cette raison que la première façon d'accueillir le don de l'Esprit est de se mettre dans un état, dans une attitude de profonde conversion. Pour le gardien du Mont-Sillon, titre du custode de Terre Sainte, prier un jour n'est qu'un avant-goût de la prière pour la paix. Nous continuerons à prier pour Jérusalem et pour la paix de Jérusalem. Pour célébrer la solennité de la Pentecôte, pèlerins, orateurs, musiciens et prêtres du Portugal, de la France, l'Italie, l'Angola, le Brésil, l'Argentine et les États-Unis se sont réunis dans la ville sainte à l'Institut pontifical Notre-Dame pour le Congrès international de la Pentecôte. Parmi les conférenciers, Patty Mansfield des États-Unis, Père Reginaldo Manzotti et Père Marcelo Rossi du Brésil. And so coming to the Holy Land where the place where he was conceived. Venir en Terre Sainte, là où Jésus a été conçu, est né, a vécu, a fait des miracles, a souffert, est mort et ressuscité, cela semble être un rêve. J'ai été ici 8 fois au cours de ces dernières années, mais chaque fois c'est nouveau et c'est toujours différent. Et je voudrais dire à tout le monde, sachez que si vous ne connaissez pas déjà Jésus d'une manière personnelle, il veut vraiment vous présenter lui-même, sa mère, ses amis. Donc, ouvrez votre cœur à une rencontre personnelle avec Jésus dans la puissance de son esprit. To his mother, to his friends, so to open your heart to having a personal relationship with Jesus in the power of his Spirit. Différents moments se sont alternés pour rendre présent l'événement de la dernière scène. Messe, adoration du Saint-Sacrement, conférences, prières et spectacles avec le costaricain Martin Valverde, l'un des principaux artistes de la musique catholique latino-américaine. Parmi les intentions de prière, la paix en Terre Sainte et un chemin de conversion personnelle. Les 500 fidèles présents à l'événement, membres du mouvement du renouveau charismatique catholique et de nouvelles communautés, ont ensuite fait une procession au flambeau à la basilique de l'Agonie, à Gethsémani, pour une nuit de veillée et d'intercession. C'est une expérience fantastique d'être ici pour la première fois et de pouvoir apporter le feu de l'esprit qui est l'amour, cet amour qui se renouvelle. Nombreux sont les témoignages significatifs d'accueil des dons du Saint-Esprit, une expérience profonde pour ceux qui sont venus connaître les lieux saints et toucher du doigt la grâce de la Pentecôte qui s'est répandue à travers le monde depuis Jérusalem. Davvero mi sento molto fortunata o benedetta, meglio dire benedetta, di poter partecipare a Je me sens très chanceuse, ou plutôt bénie, de pouvoir participer à cette réunion. Pouvoir vivre la Pentecôte, ici en Terre Sainte, me ramène à 2000 ans en arrière, quand tout s'est passé ici, au Cénacle. C'est vraiment une expérience forte, qui te plonge complètement, corps, âme et esprit, dans l'amour de Dieu, et te fait ressentir tout ce que le Seigneur, avec son amour, veut préparer pour toi. Ti fa sentire tutto quello che il Signore, con il suo amore, vuole preparare per te. Nous l'avons vécu comme un moment de réel renouveau. Nous sommes arrivés ici avec un état d'âme différent, et certainement nous sommes sortis avec le Saint-Esprit de Dieu en chacun de nous. Nous avons appris qu'il est abondant, qu'il ne s'épuise pas. Nous pouvons en recevoir autant que nous voulons. Cela dépend de l'ouverture avec laquelle tu vis ce moment. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face. En sortant de Jérusalem dans la direction de Jéricho et de la mer Morte, nous arrivons à Béthanie, là où vivaient Marthe, Marie et Lazare, que Jésus aimait. Aujourd'hui, dans ce village, vivent environ 17 000 personnes, pour la plupart musulmans. La petite communauté chrétienne est composée d'une trentaine de familles. Parmi les lieux les plus importants de Béthanie pour les chrétiens,
il y a l'église de Saint-Lazare, construite sur les ruines d'une église byzantine et conçue par l'italien Antonio Barluzzi. L'absence de fenêtres suggère un tombeau. La lumière qui pénètre à travers les verres du dôme représente la résurrection de Lazare et de Jésus. Les mosaïques représentent les 3 épisodes de l'Évangile liés à Béthanie. Et c'est ici que nous avons rencontré Randa, une chrétienne locale. C'est un miracle de travailler ici, surtout parce que je n'ai jamais travaillé auparavant. Le Seigneur m'a donné l'opportunité de travailler en ce lieu et c'est sa volonté. J'ai senti que le fait de me trouver ici était un message précis de Dieu. À quelques pas de l'endroit se trouve la tombe de Lazare, la grotte fermée par une pierre mentionnée dans les Saintes Écritures, près de laquelle Jésus s'est approché en disant « Lazare, sors !» Saint Jean chapitre 11 verset 43. Un autre lieu saint, vénéré par les chrétiens, se trouve à l'intérieur de l'école orthodoxe de Béthanie. Selon la tradition, ici, où se trouve aujourd'hui cette petite chapelle, Jésus a rencontré Marthe et Marie avant la résurrection de Lazare. À l'intérieur, il y a une pierre sur laquelle est écrit en grec « Ici, pour la première fois, Marthe et Marie ont entendu le Seigneur parler de la résurrection. » Here, before this miracle happened, what happened? Like Jesus Christ met Ici, avant l'accomplissement de ce miracle, que s'est-il passé? Jésus-Christ a rencontré les sœurs de Saint-Lazare, Marthe et Marie, et leur a adressé des paroles d'espoir. Jésus leur a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Saint Jean chapitre 11. Et nous sommes des gens vivants. Nous vivons la résurrection tous les dimanches. Though he were dead, yet shall he live. And we are alive people. We live the resurrection every Sunday. Ici, les restes d'une ancienne route sur laquelle, très probablement, Jésus a marché. And there is a lot of tourists from all over the world. Beaucoup de touristes viennent ici de partout dans le monde, du Brésil, de l'Italie, la Grèce et même des États-Unis. Ils marchent sur ces pierres pour se mettre sur les traces de Jésus-Christ et dire « Seigneur Jésus, nous voulons marcher sur la même route que toi. Montre-nous le chemin, car tu es le chemin, la vérité et la vie. You are the light. » Vivre au pays des amis de Jésus est un privilège et une grâce. Nous devons éclairer avec la lumière de Jésus, montrer notre amour pour les autres et vivre en paix avec eux, malgré les différences mutuelles. Nous sentons aussi que nous sommes amis de Jésus. Nous voulons être ses amis, nous voulons être très proches de lui. C'est une histoire commencée au milieu du XIXe siècle et pas encore finie, celle de la typographie de la custodie de Terre Sainte. Appelée autrefois Stamperia Francescana, elle porte aujourd'hui le nom de Franciscan Printing Press et conserve dans le couvent du Saint-Sauveur à Jérusalem et dans le siège actuel de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers, une tradition longue et précise. La typographie des Francescani in Terra Santa è stata creata nel La typographie des franciscains en Terre Sainte a été créée en 1848 sous l'Empire ottoman parce que les frères avaient besoin de leur propre imprimerie pour diffuser leurs livres dans un contexte non chrétien où il n'était pas possible d'imprimer facilement des livres. Aujourd'hui, l'imprimerie nous a laissé, en plus de 150 ans, un beau patrimoine de livres imprimés. un bel patrimonio di libri stampati. Au début, l'accent était mis sur la disposition des lettres et sur des timbres en relief de différentes tailles pour imprimer la Sainte Bible en plusieurs langues, ainsi que des livres et des articles relatifs aux enseignements chrétiens. Le premier livre imprimé en arabe et en italien est un catéchisme datant de 1847. I nostri primi libri erano libri di grammatica. Nos premiers livres étaient des livres de grammaire ou de catéchèse pour la population locale. La custodie travaille pour les chrétiens locaux qui vivent à l'ombre des sanctuaires ou pour les pèlerins qui viennent ici. Nous avons toujours imprimé pour l'apostolat auprès des chrétiens locaux et aussi pour nous faire connaître par de nombreux pèlerins. La salle de l'Immaculée à l'intérieur du couvent du Saint-Sauveur
comprend encore 4 machines manuelles qui impriment encore avec les techniques du passé. La première fore les feuilles de carton et coupe les bords, la seconde développe les matrices, la troisième permet la couture des livres et la quatrième leur reliure. La custodie de Terre Sainte a fait de grands efforts pour suivre son temps. Par exemple, elle a acheté des machines plus modernes capables d'impression numérique gérées par une équipe locale qualifiée. La presse se développe continuellement à toutes les étapes du processus. Nous avons les machines les plus modernes de la région qui nous permettent d'imprimer tout ce qui concerne l'édition papier, qu'il s'agisse de brochures, de magazines ou de livres. En même temps, nous avons encore des machines qui ont entre 60 et 70 ans et qui fonctionnent encore. Dans une salle dédiée à la restauration de livres anciens, nous avons aussi des presses centenaires qui sont encore en bon état et donc en usage. La typographie franciscaine a actuellement fusionné avec la marque éditoriale ETS, Edizioni Terra Santa, Édition Terre Sainte, et est utilisée non seulement par la communauté des frères pour des livrets liturgiques en plusieurs langues ou pour des publications de toutes sortes, mais aussi par la communauté locale. Le processus de travail et les résultats sont en mesure de combiner la beauté et le soin de la tradition avec l'innovation de la modernité. Bien que ce soit un sanctuaire marial, la basilique de l'Annonciation de Nazareth indique que Marie est le modèle de la réponse à Dieu, mais qu'au centre de l'événement est le Christ, parce que c'est le lieu de l'incarnation de la parole. Verbum caro hic factum est est l'inscription présente dans le lieu de l'Annonciation. Ici, le Verbe s'est fait chair. Faisons un voyage dans le temps avec le frère Bruno Variano, recteur de la basilique, pour visiter et découvrir cet endroit spécial. Bienvenue au sanctuaire marial par excellence, car ici vivait la Vierge Marie. C'est le lieu de l'annonce de l'ange à la Sainte Vierge. Marie était chez elle, dans la maison de ses parents, quand l'archange Gabriel s'est approché et a annoncé son message. Cet endroit, cette maison, a toujours été vénérée. Comme nous le dit frère Bruno, il y a toujours eu un lien liturgique entre les différentes périodes jusqu'à maintenant, et même les rapports archéologiques le prouvent. Les fouilles du village, dont les restes peuvent encore être visités aujourd'hui dans la zone archéologique à côté de la basilique, ont mis en lumière un système de grottes naturelles et artificielles qui faisait partie intégrante des maisons. Il villaggio di Nazareth esisteva già nell'Antico Testamento, prima di Gesù. Le village de Nazareth existait déjà dans l'Ancien Testament avant Jésus. Les sciences archéologiques nous disent aussi que c'était un village agricole et que parmi les maisons, il y avait une maison vénérée comme la maison de Marie. Nous avons aussi un graffiti Jairo Maria entre le 1er et le 2e siècle, qui est le témoignage marial le plus ancien au monde. La parenté de Jésus, celle de Marie et Joseph, qui les avaient connus et avaient déjà cette dévotion, a transformé la maison de Marie en Domus Ecclesiae. La Domus Ecclesiae, mot latin qui signifie maison de l'Assemblée ou maison de l'Église, était un édifice privé adapté à la nécessité du culte, dans lequel les premiers chrétiens se réunissaient à une époque précédant l'édit de Constantin en l'an 313. Dans les siècles suivants, le lieu a continué à être vénéré et transformé par les Byzantins et les croisés, jusqu'à l'arrivée des franciscains qui ont reçu en cadeau de l'émir Druze de Sidon la propriété de la grotte. I frati sono arrivati nel 1620, hanno costruito una chiesetta, una piccola chiesa. Les frères sont arrivés en 1620, ont construit une petite église qui est restée jusqu'en 1955, quand ils ont dit, à juste titre, que le lieu de l'Annonciation aurait mérité une magnifique basilique. Ainsi, la basilique actuelle a été construite avec le projet de Giovanni Muzio, qui est grandiose. C'est la plus grande du Moyen-Orient et elle contient les dévotions mariales du monde entier. Les devozioni mariane di tutto il mondo. Nazareth est pendant des siècles au cœur des pèlerins et des voyageurs, la fleur de Galilée qui préserve la mémoire du dialogue entre l'archange Gabriel et Marie.